Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes chaud bouillant pour cette nouvelle vidéo. Personnellement, moi je rentre de vacances et je suis excité là pour la reprise, là, reprendre les vidéos, retourner des présentations auto et des vlogs en tout genre. Et quoi de mieux que pour reprendre une petite présentation auto pépite là, avec un petit kart anglais, avec un moteur équipé d'un compresseur, en plus de ça préparé, quelques modifications esthétiques et un son d'échappement à réveiller des morts là. De toute façon, je vous en dis pas plus, pas de spoil, je me mine le cul, je suis en retard, c'est la reprise. Voilà, le petit quart d'heure de courtoisie comme on dit. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à poser ton petit like sur la vidéo et à venir me suivre sur Instagram, La Spoon TV que je te mets juste ici. Allez les amis, je vous souhaite une très belle vidéo à tous, que vous soyez encore en vacances ou sur le retour ou alors que vous avez déjà repris le taf. Dans tous les cas, vous allez passer un bon moment. Allez, c'est parti, let's go! Salut Quentin! Salut! Comment tu vas? Ça va, ça va. Ouais, la forme? Ouais, putain, on a un temps magnifique aujourd'hui. Ouais. Donc, comment ça va déjà? Bah, moi ça va. Ouais, en plus, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Eh oui. Voilà, tu faisais partie de la sortie qu'on a fait dans l'Aveyron. Ouais. Donc, voilà, on se connaît déjà un peu. Bienvenue sur la chaîne, tout d'abord. Bah, merci. Et avant qu'on passe à la voiture, je vais te laisser te présenter un peu à tout le monde et surtout nous annoncer ton petit bébé qui est juste à ma gauche. Bah, moi c'est Quentin, j'ai 26 ans et voilà, propriétaire de cette petite Mini. La Mini de la mort. Alors il y a eu quelques petites modifications depuis la sortie parce que comme je vous ai dit en intro, quand je vous dis de la mort, c'est vraiment qu'elle faisait un son voilà, à te décoller le tympan. Mais on y viendra de toute façon juste après. Là, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour esthétique de l'extérieur pour voir ce que tu as fait toi ou l'ancien propriétaire. Ouais. Enfin, de toute façon, je te laisse nous dire. Donc, on va commencer par l'avant. Déjà, là, déjà, quand tu prends le 3/4, tu sens qu'il y a quand même un peu d'originalité, tu vois. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, justement, avec les phares. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de fait au final dessus, elle est assez d'origine. Ouais. Il y a les phares qui sont jaunes avec les 2 longues portées qui sont été rajoutées. Ah oui, donc ça c'est pas d'origine, ouais. Non, ouais. Et après il y a juste voilà la calandre en noir, la prise d'air en noir. La bouche. Voilà, mais il faut que je finisse le déchromage du coup. Oui, après c'est un projet aussi qui est en cours quoi. Ah oui voilà, c'est ça. Enfin moi en fait je l'ai récupéré comme ça, donc là moi j'ai acheté déjà comme ça. Ouais. Et moi en fait il me reste toute la partie personnalisation qu'on va faire, on va dire. Ouais, donc esthétiquement, il y a entre guillemets, il y a que ce que l'ancien propriétaire avait fait. Exactement. Et toi tu vas faire quelques modifs quoi. Ouais. Pareil, après là il a peint en fait tous les éléments noirs qui font le contour de la carrosserie. Oui, exact là. Les passages de roues et tout, de base c'est en plastique brut, ça a été peint en noir. Ouais, ça lui va bien hein. Ah ouais, en soi, ouais, ça fait, t'as une partie du déchromage déjà qui est fait quoi. Puis là avec les deux, putain, les 2 ampoules, ça fait très esprit rallye quoi en fait. Avec les phares jaunes comme ça, putain on les voit hein. Bon, et puis là sur le côté déjà, ouais, encore un truc très tape à l'œil. Elles sont belles hein, par contre. Moi j'aime bien. Bon après on aime ou on n'aime pas, ça c'est voilà, de toute façon c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs. Moi j'aime bien aussi, mais c'était voilà, de toute façon c'était l'ancien propriétaire voilà, aussi ça, qui l'avait fait dans ce style là. Mais toi c'est mitigé quoi, comme je te disais, c'est soit les gens ils adorent, soit les gens ils aiment pas du tout quoi, il n'y a pas trop d'entre-deux. Je trouve qu'avec le gris moi ça matche bien, ça match bien, moi j'aime bien ouais. Je trouve que ça va bien aussi ouais. Mais bon t'as pour projet aussi du coup de switcher. Ah oui oui ouais. Il y a énormément de choses qui vont changer dessus, ouais. C'est pour ça qu'on pourra... Ouais, c'est vrai, ouais. En plus, tu m'as déjà montré... Alors moi, j'ai déjà vu le modèle que tu souhaites mettre dessus. Et à mon avis, ça va être oufissime. Ah, ouais, mais de toute façon, on verra si jamais un jour tu l'as fini complètement esthétiquement. Bah, c'est l'idée, ouais. On une fera petite année ou quoi, revenir sur la chaîne avec les modifications. Exactement. Que dessus, et faire un peu un avant-après. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, mais moi, je trouve que la config est... Bon, voilà, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu tuning, mais... Bah, mais je trouve que ça va quoi. Puis bon au final, est-ce qu'on n'aime pas le tuning? C'est ça tu vois. Ah j'aime bien quoi. Donc elle est pas rabaissée? Et non, elle est encore en fait elle est d'origine au niveau de la suspension. Ouais. Au niveau des jantes, c'est jantes d'origine, elles ont juste été peintes. Ouais c'est juste une peinture ouais. Ah ouais, c'est d'origine. Et non il n'y a que le moteur quoi qui est un peu touché. Et... Ouais, qu'on va vous montrer juste après. Là, de toute façon, ouais, t'as quoi? T'as les phares entre guillemets un peu fumés. J'ai les feux teintés. Voilà, il y a la baguette en noir derrière, la prise d'air devant noir, les longues portées, mais sinon après elle est entièrement d'origine. Moi j'aime bien quand même. De toute façon Mini, enfin voilà, l'esprit bombinette, bon voilà, vous le savez, moi j'adore ça. Donc c'est complètement dans la catégorie de bagnole que moi je kiffe quoi. Puis t'as le joli toit ouvrant, tu vois que j'ai pas montré. Panoramique en plus. Ouais.
Ouais, ça c'est chouette, tu vois, ça fait un toit noir sur la bagnole, moi je trouve que ça c'est vrai que dedans, comme ça de... c'est compact, en fait ça aère un peu le truc quoi. Ouais, t'es moins... T'as tout ça qui est en verre quoi, donc ça te fait quand même une luminosité. Oui, donc même à l'arrière, tu... Ouais, voilà, même à l'arrière. Il s'ouvre pas à l'arrière, mais il est en verre quand même, donc ça fait... Il y a moins l'effet claustro quoi, tu vois, voilà, compressé dans la bagnole. Donc là, tu as juste un surteintage, je le vois sur les vitres là. C'est ça. Bon, que t'as pas là. D'ailleurs, en général, c'est vrai que... C'est bizarre. Mais bon... mais c'est en cours, c'est en cours. C'est pratique quand tu fais une marche arrière la nuit quoi, par exemple. Voilà, tu vois clair quoi. Vois, Et après, bon, ben là, tu as les doubles sorties qu'on peut retrouver en général sur les Cooper S. Bon, pas les Sauf que là, voilà, là, il y a eu quand même un petit boulot qui a été fait. Qui a été justement modifié parce qu'on a fait une sortie donc la semaine dernière où tu avais une... On rigole parce que putain c'était la guerre. C'était la guerre avec une sortie, c'était un bazooka complètement. Mono sortie donc du coup. Avec la sortie Akrapovic. Donc là c'est pas une ligne Akrapovic, calmez-vous. Mais un gros truc, bon, un petit pétaradé à la mort. C'était la guerre, là c'était vraiment la guerre. C'était quasiment un full tube quoi. C'était quasiment un full tube. Avec un petit silencieux, ouais, tu nous avais dit quoi. Ouais, alors que là du coup t'es passé. Qui servait à rien. Alors que là tu t'es assagi, du coup t'as juste fait. T'as rajouté en fait un silencieux quoi. Ben, ouais, en fait le propriétaire m'a vendu tout un tas de pièces avec. Ouais. Et donc du coup j'avais ce silencieux là, donc je l'ai mis. Ouais. Au début c'était juste pour voir, je me tâtais, je voulais voir si le rendu que ça faisait. Bien sûr, ouais. Et je me suis dit bon bah soit je le laisse, soit je démonte. Puis après j'ai découvert un petit truc qu'on verra dedans. Ouais. Au niveau du son tu vois. Donc c'est moins sympa le son de derrière, mais t'as un truc en plus quand même. Donc finalement. Ah mais là pour l'avoir écouté la dernière fois, c'est ce que je disais d'ailleurs en intro, c'est que c'était. Ah ouais là c'était. Et puis ça pétait dans tous les sens, c'est un son de barjo, vraiment de barjo quoi. Alors que là peut-être que ça sera peut-être un peu plus pur quoi. Mais de toute façon on vous fera une petite prise en statique pour écouter la sonorité quoi. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va se regarder un peu l'intérieur. Ouais, pas de soucis. Allez. Bon, après l'intérieur, ouais, tu m'avais dit que tu avais fait, t'avais laissé d'origine. Ouais, enfin, comme je te disais, moi j'ai encore rien fait dessus, c'est tout l'ancien propriétaire, mais on retrouve tout l'intérieur d'une Mini assez classique quoi. Sauf par contre, voilà, l'intérieur au niveau des sièges et de la banquette arrière, c'est celle d'une R56, parce que là on est sur une R53. Ok. Et le pommeau en carbone. Oh, le petit pommeau, ah ça c'est rigolo ça. Ouais, lui il est sympa, il est très mignon. Et sinon, après c'est l'intérieur complètement d'origine. Ouais, avec les petits sièges tissu cuir. Voilà, donc ça c'est pas d'origine du coup. Non mais c'est propre. Et puis l'avantage c'est qu'il y a une identité Mini. Tu vois, sur les intérieurs tu retrouves toujours les petits hublots, les compteurs et tout. Ouais. Très arrondi, non, moi j'aime beaucoup. Puis bon voilà, après c'est épuré, tu seras peut-être amené à faire des trucs prochainement. Peut-être un peu, mais pas. C'est vraiment pas. C'est vrai qu'en général, l'intérieur, c'est pas le truc où on. Enfin, en tout cas, quand tu commences une préparation esthétique. Bah, moi j'aimerais bien, mais c'est que. Il y a beaucoup de choses qui coûtent vite cher et au final. Le portefeuille, c'est toujours ce qui nous bloque. Voilà, donc je le ferai bien, mais on verra s'il reste le budget une fois que j'aurai fini, ce qui m'est vraiment important, quoi. Voilà, non mais voilà, chaque chose en son temps, et puis il y a des priorités. Oui, c'est ça. Ouais. Bah écoute, là de toute façon il faut que tu nous parles du moteur là, parce que c'est là où je pense qu'il y a eu le plus de modifications qui ont été apportées quoi. Ah oui, c'est sûr, oui. Allez, on se regarde ça. Voilà, donc voiture anglaise, le capot s'ouvre côté passager, donc il faut toujours rouler à deux. C'est quand même bizarre parce que c'est faussement anglais, hein. C'est une petite BMW déguisée entre guillemets. Hein. Ouais, ben ouais. Quoi qu'après là c'est les premières phases, enfin les premières Mini modernes quoi. Ouais, mais du coup depuis le rachat de BMW. Depuis le rachat, ok. Donc c'est pas vraiment une anglaise en fait. C'est une bâtarde. Ouais. Bien comme il faut, c'est un moteur américain du coup. Mais bon, t'as pas le THP. Non, ça c'est sûr. Ouf. Putain, le sauvé va pas tomber en rade. Moi je rigole. Moteur américain, donc moteur Chrysler au final. Chrysler, dans une caisse BMW qui d'origine est anglaise. Putain, oh, c'est un bordel quoi. Ça. Putain, déjà, voilà, tu vois que la bagnole elle te regarde mal. Là on est mal barré quoi. Mais c'est ouf, putain, ouais, donc du coup, putain, ben, la première chose que tout le monde voit là, c'est le gros échangeur en fait en surface. Ouais, ah ouais, c'est ça. Donc moteur compresseur. C'est ça, un litre 6 compresseur. Putain, c'est un peu atypique. C'est un peu atypique comme motorisation en fait. Complètement. Hein. Parce que le THP c'était un moteur turbo quoi, après qui sont passés, voilà. Ah oui, que ce soit le THP ou le 2 litres après, chez BM c'est pareil, c'était turbo. C'est la seule qui est compresseur. Je trouve ça dommage, tu vois, ils auraient dû garder l'aspect compresseur pour toutes les Mini, pour faire une identité, complètement sur dommage. Le modèle. Ouais, mais après c'est parti en sauce, en sucette complet. Quoi. Bah écoute, je te laisse nous dire un peu ce qui a été fait sur le véhicule. Bon, alors déjà, on commence par le, échangeur gros volume. Échangeur gros volume.
Kit complet de durite renforcé. Assorti aux jantes. Pour le tuning. Avec du coup le vase d'expansion. Bon, en fait, c'est un peu dégueulasse parce qu'il manque une durite de Roger. Oui, donc ça coulotte un peu dessus, mais voilà. Donc vase d'expansion renforcé aussi. Donc après, on va descendre progressivement. Donc tu as des injecteurs 500 cc. Oh, putain. T'as donc du coup voilà la poulie compresseur moins 17%. Ok. Donc avec le stage 1 qui va avec, donc ça fait partie du stage 1 quoi. Oui, encore qu'il y a des poulies, il y a différentes poulies, tu vois, il y a des moins 15%, moins 17%. Okay. Donc tu peux pousser le stage 1 un peu différemment. Donc là, c'est vraiment la plus petite poulie, on va dire. Ce que tu disais avant, c'était qu'en fait là-dessus, quand tu fais entre guillemets un stage 1, tu as l'aspect du coup la reprogrammation du calculateur, mais aussi il faut jouer sur la poulie. Donc il y a un côté mécanique. Voilà. Oui, donc c'est pas une simple, voilà, c'est pas que tu branches ton PC en avant-gagnant. Exactement. Voilà. Bah, il y a ce côté-là aussi, mais le côté mécanique. Donc des budgets un peu plus hauts, ouais. Ben voilà, à savoir, stage 1, c'est 1200 € chez BR Performance par exemple. Ok. Donc voilà. Ouais, ça, ouais, c'est. Ça calme. Oui. Bah, pour une caisse comme la Mini, tu peux t'attendre à un truc relativement, vu que ça reste une citadine, ouais, tu peux t'attendre à des budgets un peu plus hauts. Sur le THP, comme c'est un turbo, le stage 1 c'est 500 balles normal quoi. Voilà. Mais après, tu as quelque chose d'atypique, compresseur, etc. aussi. Donc il faut aussi, quand tu achètes ça, tu sais aussi ce que tu as et sur quoi tu t'engages. Donc du coup, il y a ça. Donc après, en fait, le moteur, il a été entièrement démonté, refait. Okay. Donc du coup, il a aligné les conduits d'admission, les conduits d'échappement. Ouais. Il a refait la segmentation, il a refait donc tous les joints forcément du moteur au complet. Donc en fait, le moteur est quasiment neuf. La caisse, elle a 210 000 là. Et là, la prépa, moi quand je l'ai acheté, elle avait 4000 bornes et donc là, elle doit avoir 9000 bornes. Ah ouais, en fait, le bloc est neuf quoi. Quasiment neuf. Il a été refait. Retravaillé, voilà, etc. Pour fiabiliser. Ah, c'est top. Donc il y a ça. Donc du coup, il y a les vis ARP au niveau des vis de bielle parce que vraiment, un souci, c'est que quand tu pousses le moteur, c'est que les vis s'allongent, ont tendance à s'allonger. Donc vis ARP, coussinet de bielle trimétal, donc renforcé, et collecteur inox, des kata. Et du coup, stage 2 quoi. Stage 2 plus. Stage 2 plus. Donc là, on est à 230 chevaux pour 163 d'origine, pour une tonne 2. Bon. Voilà, quand je vous disais karting, on y est quoi. Tu vois, il y a des watts, c'est léger. Putain, ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de pièces. Tu vois. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un peu trompeur parce que là, quand tu ouvres, bon, certes, tu vois le gros échangeur de surface, mais après, tu peux pas t'attendre à ce que. Ce qui est autant de pièces, que le moteur soit autant renforcé, etc. En fait, tu t'en pas. Ça fait entre guillemets un peu slipper quoi. Bon, elle a de la gaine avec l'extérieur, mais ça marche aussi fort parce que vu que c'est léger et ça marche très fort. Ouais, parce que 200 plus sur une tonne 2. des gros bolides allemandes quand même. Hein. On va dire ça comme ça. Hein. On va peut-être pas cibler, je sais pas, mais. Bon, après, tu dis ce que tu veux. Hein. De toute façon, tu es libre de t'exprimer. Si c'est d'origine, un 335D 92, je le tiens. Je le bouffe pas, mais je le tiens. Ok, ouais, donc ouais. Ça fait déjà 286 chevaux, un 335D quand même. Ouais, donc, puis ça, du coup. Voilà. C'est ça, donc. Ouais, non, après, mais c'est bien, du coup, ouais. Donc ça fonctionne quand même très bien, quoi. Ça marche très très bien. Bah écoute, de toute façon, on va s'écouter le petit son. Et puis, on va aller essayer tout ça. Carrément. Allez, feu! Bon, mais on est parti pour essayer tout ça. Je te sens taquin là, t'as sorti les lunettes, comment on appelle ça là, aviateur. Ah, les yeux sensibles. Préparation au décollage. Du coup là je suis à droite? À gauche, ouais. À gauche, pardon. Ah, tu confonds ta gauche et ta droite? Ça dépend. Moi aussi. Bah écoute, d'ailleurs, moi je suis bien installé. Tu disais que c'était assez compact. Bon, moi je suis dans une Fiat 500, donc forcément, en termes de, si tu veux, l'effet claustro, etc., moi je l'ai bien comme il faut, tu vois. Donc quand je passe à ça, je trouve qu'il y a de la place, quoi, tu vois. Même pour rouler, de toute façon, tu as fait des longs trajets avec. Bah, là encore ce week-end, je suis allé à Pau, je suis revenu, après je suis allé à Toulouse, je suis revenu. Ah oui, d'accord. Ouais, donc la voiture, elle y vit, quoi. Oui. Tu la sors pas que les week-ends, quoi. Bah, c'est mon daily, moi. T'as que ça comme voiture, d'ailleurs. Enfin, oui, on va dire ça. Ouais, ok. T'as quelques voitures dans la famille, mais voilà. Ouais, on a un peu discuté avant, et ouais, parce que ta maman est passionnée, quoi. Aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, on a une 91
325i avec le 3 litres. Il y a toujours une BM dans l'histoire. Oh, mais il n'y en a pas qu'une. On a une série 738 750i avec le V12. Qu'on fera peut-être un jour. Tout droit là, du coup. Ouais, tout droit, pardon. Ouais, ben là, BM V12 en fait. Déjà, quand t'entends V12, je pense que peu importe ce que ça peut être comme bagnole, t'as envie de le faire pour le son, quoi. Ah ouais, parce que alors là, en termes de sonorité, c'est vrai que c'est quelque chose. Ouais. C'est la folie. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ailleurs, je voulais te demander. Ouais. Parce que juste avant, ce que vous n'avez pas entendu, on a un peu discuté en off, tu as déjà eu une Mini avant. Oui. Mais est-ce que tu as une affection particulière pour Mini ou c'est... Alors en fait, moi à la base, moi j'aime les voitures. Je suis passionné, j'aime toutes les voitures, globalement. Oui, t'es pas pro-marque. Sauf les électriques, bien sûr. Mais ouais, j'aime toutes les voitures. Ok. Et non, en fait, si tu veux... j'ai eu pas mal d'emmerdes et tout, donc j'avais pas un budget de fou. Ouais. Je cherchais une voiture sympa, machin. Et bon, il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez chers en fait. Ah, les tarifs aujourd'hui. Ouais, c'est ça monte assez vite. Donc je m'étais orienté vers Mini. Parce que en recherchant, je me dis, ah tiens, je sais qu'il y a Mini Cooper S, machin, je vais regarder. Ouais. Et j'ai vu les prix et tout, tu vois, et j'hésitais entre celle-là, la R53 ou la R56. Ok, ouais, qui est un peu plus moderne. Et voilà, et c'est que c'est pas tout à fait le même look et tout. Oui, il y a eu quand même... J'étais parti sur la R56 du coup, et donc je l'ai acheté. Donc j'en ai une à la maison là qui est en panne au final. Voilà, moi ce que je savais pas, c'est que c'était un litre 6 THP qu'il y a dedans. Parce que comme c'est un moteur co-développé avec BM, il a aussi un code moteur BM. Moi c'est un N14 V16, tu vois. Ok, Ce qu'il faut savoir, c'est que BM ils ont des codes moteurs. Ouais. Donc le N chez BM c'est moteur BM nouvelle génération. Okay. La M c'est ancienne génération et N c'est nouvelle génération. Donc ça veut dire moteur BM normalement. Ok. Donc du coup quand j'ai vu le code moteur, je me suis dit c'est bon, moteur BM, pas de problème. Oui, tu t'es dit c'est fiable, voilà. Feu quoi. Et voilà. Et donc en fait pas du tout. C'est un moteur de merde chez Peugeot de merde, tu vois, voilà. Donc du coup en fait j'ai... C'est pas moi qui l'ai dit, alors ne m'insultez pas en commentaire parce que la dernière fois qu'on a fait la GTI avec le THP, bon voilà, on nous a dit non mais THP... Après c'est pas les mêmes générations de THP, oui. Ça reste pas fou, moi j'achèterai jamais ça, enfin, je re-achèterai jamais ça. Oui, puis en plus toi c'est ton ressenti, de toute façon tu l'utilises. Ouais mais voilà, donc, moi c'est un des premiers THP, c'est la première génération de THP. Donc aujourd'hui... Avec un maximum de problèmes. Ouais exactement, mais en vrai il est un peu fiabilisé tu vois. Ouais. Comparé à l'époque, mais ça reste... ouais, ça reste assez mitigé quoi. Voilà, c'est bien aussi d'aiguiller les gens. Voilà, après on généralise pas ça. Non mais après c'est pas, on généralise pas. T'as des moteurs, ils vont peut-être avoir la santé toute leur vie et puis d'autres peut-être un peu moins. Disons que dans la majorité des cas, voilà, THP c'est ce qui ressort. Après, de toute façon, on va s'arrêter là, on va pas débattre 1000 ans là-dessus. Voilà, là t'as pas de THP donc tu t'en sors globalement très bien. C'est un bon moteur américain et justement pour l'info celui-là, il a le code W pour moteur étranger ABM. Ok. C'est un W11 B16. D'accord. Mais tu vois, j'aurais appris aussi quelque chose avec toi sur le moteur américain. La référence des moteurs américains quoi. C'est ça. Bloc américain dans une Mini typée anglaise. Putain, c'est... Mais allemande. Mais allemande du coup parce que BM, ouais c'est... Voilà, c'est un joli mix. T'aimes bien les sensations du compresseur ou ouais. C'est vrai que ouais, comme on dit c'est linéaire quoi. C'est vrai que t'as le souffle qui augmente avec le régime et on va dire que tu le ressens pas trop quoi, comme un turbo qui va vraiment faire on-off quoi. On-off, ouais. Donc ça se rapproche plus du comportement d'Atmo, mais tu sens que t'as quand même du couple tu vois qui arrive quoi, tu vois. Ça c'est cool. Et l'avantage c'est que... T'as pas forcément besoin d'être haut dans les tours. Bah alors si, parce que comme c'est entraîné par le moteur, c'est comme un Atmo, plus t'es haut, plus ça souffle. Mais par contre, t'as quand même du couple un peu aussi à bas régime, ça marche aussi à bas régime. Ça compense par rapport à l'Atmo. Voilà, et du coup, t'es pas obligé de rouler tout le temps haut dans les tours, tu vois. Par contre, tu vois, après, si t'appuies... Oh putain, oui, le bruit du compresseur. Ouais, le bruit. Attention, parce que lui... Oh putain. Ah, ça c'est dangereux. Première frayeur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça... Alors en plus l'avantage avec la ligne voilà. qui fait moins de son que ce que... avant j'entendais pas le compresseur et là maintenant je l'entends, tu vois. C'est ça. Et au final en fait je pourrais plus m'en passer. Donc, mais c'est vraiment stylé quand même. Moi j'adore. Il y en a qui aiment pas tu vois, mais moi j'adore.
Le bruit du compresseur, c'est... Alors c'est un son, je dirais pas que c'est un son hyper mécanique. Je sais pas, ça fait très... Bah, hier j'ai un collègue qui je m'a sais dit... pas comment associer ça, tu vois, en comparaison, mais on dirait une soucoupe volante, mais survitaminée, tu vois. Hier, Tu sens que elle est à donf, tu vois. Hier j'ai un collègue qui m'a dit on dirait qu'il y a un oiseau coincé dans le moteur. Ouais, tu vois, il y a des petits trucs comme ça, mais c'est très sympa. Oh putain. Oh, quoi, les pneus qui... Tu Ah vois, oui. ça patine direct en fait. Oh, mais ça tient le pavé, quoi. Ouais, ça accroche fort, quoi. Putain. Oh là là. Mais ça marche fort. C'est vraiment chouette. Bah ouais, franchement c'est... Eh mais bon, t'as kiné un peu dans le rond-point, mais ça tient le pavé. Non, franchement c'est... Alors que t'es pas, enfin, suspension de... Ah non, pour l'instant elle est d'origine, elle est toute d'origine. J'ai des pneus entre guillemets de merde. Donc... Je suis hyper surpris sur la... Enfin, Ah ouais, non, je sais pas si on peut parler de tenue de route, mais dans le comportement, c'est pas effrayant, tu vois. Non, ça se maîtrise assez bien. Ouais, c'est super, quoi. Bah, comme c'est assez léger, tu vois, Ouais. c'est pas comme les grosses BM où tu sens que tu as le poids qui t'attire vachement vers l'extérieur, tu vois. Ouais. Là, tu sens que tu pars un peu, tu relâches un peu le gaz, tu vois, de suite elle se remet bien. Il y a une bonne répartition, tu Voilà, vois, sur la... et il n'y a pas trop d'inertie qui vont t'amener loin, quoi. Elle est très chouette, là. Putain, un petit coup dans le rond-point, là. Et en plus, comme tu as, les pédales BM, la grosse plaque, là, tu sais, Ouais. pour le talon pointe, moi je conduis qu'un talon pointe et Oh, putain. double débrayage. Oh, mais là, on est dans le pilotage. Mais du coup, c'est vachement plus simple en fait de le faire. Ouais, donc c'est même chouette à... Putain, Ouais. mini en face, salutations. Ouais, donc même en termes de pilotage, en fait, tu peux retrouver des bonnes sensations. C'est un Parce que régal. t'as un joli pédale, enfin, un bon Ouais. pédalier. C'est un régal. Ouais, on peut faire demi-tour ici, ouais. Ah, le son aussi, quand même, tu vois, quand tu rétrogrades et tout, on le retrouve. Mais c'est vrai que c'est quand même le jour et la nuit par rapport à ce que tu avais juste avant. Bon, rien à voir. Ah ouais. Mais putain. bon, toi, comme on disait, on n'a pas le compresseur ni rien. Oui. Oui, en fait, c'est le juste milieu qui est fun, quoi. Ah oui, au fait, je veux dire, j'ai un short shift aussi. Ah, il y a un short oui, shift. parce que tu m'as dit que c'était une boîte longue. Oui, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais par contre, les écarts, c'est quand tu passes les vitesses. Ouais. Déjà, c'est beaucoup plus ferme. Ok. Et c'est beaucoup plus court en fait. Ouais, le short shift, quoi. Voilà. Ok. Oh, c'est fun quand même, tu vois, j'aime bien. Ah oui, non, Après, moi, je suis très bombinette. Enfin, de toute façon, ce délire-là, moi aussi. moi, T'as vu direct de suite. Putain, mais elle est partie. Ouais, et puis tu vois, il y a les petits. Ouais, tu vois, ça vit. En fait, ça c'est par contre, c'est aussi un truc que j'ai remarqué entre la R53 et la R56. Ouais. Elle retransmet beaucoup plus de choses. En fait. D'accord. La R56, elle est vachement plus aseptisée. Ok. Tu ressens moins de Ouais, par rapport à la transmission. Bon, elle n'est pas d'origine, donc bon, t'as pas les mêmes sensations à l'accélération, mais comment dire, sur une d'origine quoi, Ouais. qui est un poil moins puissante, mais tu ressens plus de choses. Ouais. Oh putain. Ouais, putain, ça marche de suite. Ah ouais, franchement c'est un Ah, l'effet régal, hein. compresseur, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Hein. Putain, ça boîte direct, quoi. Tu vois, genre. Après, en fait, à partir de 4000 là, t'as vraiment vraiment tout le souffle du compresseur qui. Ok, ouais. Qui prend le dessus. Ouais, parce que bon, c'est quand même. Je veux dire, c'est un peu comme un turbo, tu vois, t'as quand même une. T'as quand même une on va stade où tu. Voilà, ça va pas compresser plus. Ouais. Sinon, si tu montes à 10 000 tours minute, ça va pas compresser plus, tu vois. Ouais. T'as un bypass qui fait que quand t'as atteint le seuil, quoi, ça compresse pas plus. Bon, après, heureusement. Mais sinon, ça m'embêterait, quoi. Ça t'expose tout, ouais. Mais sensation très bonne. Ah Donc ouais. ça, enfin, Et le bruit. Et le Moi, bruit. j'adore. Moi, j'adore. Le bruit vaisseau spatial, là. Survitaminé, j'aime bien. Ouais, mais putain, ça se comporte vraiment. C'est vraiment chouette comme C'est caisse. super bagnole, ouais. Putain. Et du coup, on est sur une boîte 6 au final. Ouais, au final, boîte 6 avec le short shift. Vous savez que sur une. C'est qu'elle est de 2003 quand même. Ouais. Sur une petite voiture comme ça de 2003, Avoir une boîte 6, c'est quand même. ouais, voilà, c'est quand quand même top en termes de confort. ça reste du sportif, donc elle y est pas, la boîte 6 elle y est Ouais. pas sur les normales, tu vois. Elle y est que sur les S. Mais quand même, je m'attendais pas forcément à avoir une boîte 6, tu vois. Ouais, j'aurais pas pensé que sur ça, tu vois, si tu me le dis pas, j'aurais pas fait gaffe. En tout cas, super essai, super caisse. On l'a dit juste avant, là, en off, mais gros projet à venir dessus, orienté piste. Donc, gros allègement,
moteur poussé un peu plus dans ses retranchements. Voilà, mais comme on disait, quand j'aurai un délic, celle-là elle ira que sur piste. La baladerai en remorque quoi. Putain. Ah ouais. Ah mais tu vas te régaler. 300 chevaux, 1000 kg objectif. Oh, putain, on la montrera le jour où tu arrives. J'espère. Après c'est des projets qui prennent du temps, hein, forcément. Enfin là-dessus il y a du boulot quoi quand même. Hein. C'est pas. Tu fais pas ça en 6 mois quoi. Ah non. Tu pourrais mais. Non. On a tous une vie à côté et puis bon, voilà, et financièrement aussi. Non mais il faut faire ça avec du temps, avec voilà, du temps, de l'argent et de la patience. C'est ça. Et surtout beaucoup de passion, ne l'a jamais l'oublier. Ah oui. Voilà. Bah, c'est ce qui nous fait tenir. Hein. Exactement. Exactement. Bah écoute Quentin, merci beaucoup. Bah avec plaisir. Putain c'était ouf, c'était ouf, j'adore. En plus premier moteur équipé d'un compresseur. En plus de ça, du coup, là, préparé, parce que c'est quand même un stage 2+. Oui. Très belle sensation. Enfin, honnêtement, je valide vraiment ce côté-là, compresseur, qui est vraiment très très fun. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Vraiment avec le juste milieu, là, par rapport à c'est vrai que je rabâche sur l'échappement, mais il avait un échappement, c'était... Donc, excusez-moi si j'ai teasé un truc à la mort en intro, mais j'étais pas au courant qu'il avait changé. Mais là, on est sur un truc beaucoup plus modéré et plus sympa, parce que t'entends bien le compartiment moteur. Ouais. T'as quand même du son, hein, faut pas, c'est des katas, donc il y a quand même du son, mais bien équilibré quoi. C'est ça que je voulais dire quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, merci pour tout Quentin. Bah, avec plaisir. Hâte de voir du coup la progression du projet. Est-ce que tu veux dire d'ailleurs ton Instagram, est-ce que tu veux le dire ou pas, comme tu veux, si les gens veulent suivre ton, bien sûr. ton projet là-dessus. Moi c'est vrai que je ferai pas j'aurai pas de page dédiée à la Mini. Ouais. Moi ce sera c'est ma page perso en fait. Ok. Comme je suis soudeur, je partage passionné de soudure, donc je partage tous mes trucs de soudure. Ok. Aussi, je partage vite fait des trucs de moi, vite fait, et après, mais bien il y aura sûr. beaucoup la voiture. Je parle quelques stories avec la voiture et tout. Et voilà, donc c'est. De toute façon, on le met dans la description. Ouais. On le met dans la description, ou sinon je vous l'affiche juste ici de suite. Mais il y aura un lien cliquable dans la description, avec aussi mon Instagram. Pensez à venir follow, hein, c'est là où je fais toute la com de la chaîne YouTube et tout, donc et puis au final aussi l'aventure de cette petite Abarth. Bah écoutez les gars, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à poser le petit like et mettre des commentaires gentils. Hein. Si t'aimes pas la bagnole, bon oui tu peux le faire savoir, mais bon je pense que Quentin s'en tape, tu vois, la voiture il l'a faite pour lui. Donc voilà, mais surtout pensez à vous abonner, on est bientôt 1000, moi c'est la première grosse étape, voilà, début d'une grosse aventure, à partir des 1000 abonnés c'est très symbolique quoi, ah bah oui c'est sûr. Donc voilà, abonnez-vous, et puis nous avec Quentin on vous fait de gros bisous, et on finit sur une petite accélération pour que vous ayez une très belle sonorité en fin de vidéo. Allez ciao la famille, bisous.